All right, all right, all right. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné du groupe Odonata. Comment ça va bien? Bonjour. Ça va. Bien, merci. Ben oui, ça va bien, merci. Je vous laisse vous présenter le groupe, nous dire comment que ça a commencé, puis on vague là-dessus après. Tu commences. Tu commences? Vas-y, c'est toi. Bon, moi, je suis Fabienne et je fais la guitare, enfin, une des guitares et je chante aussi un peu. Et je suis à l'origine de l'idée, du concept du groupe. Donc Ok. voilà, je voulais faire un groupe de doom psychédélique. Et je voulais que ça soit très, comment dire, comme quelque chose de l'exploration en quelque sorte. Je voulais travailler et le son et la composition et vraiment explorer le plus large possible, quoi. Ok. Voilà. Du coup, moi, je suis Betty, je fais la batterie. Je suis la dernière arrivée dans le groupe parce que je suis là depuis un peu moins d'un an. Voilà, je fais aussi quelques voix, des chœurs et un peu de chant. Et voilà. Je laisse Steph se présenter aussi. Moi, c'est Steph. Je suis pas maquillé, donc je préfère qu'on me voit pas. Et moi, je fais guitare et chant. Et je suis arrivé vers 2020, je crois. 2020, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Fin 2020. Ouais, voilà. Ok, Voilà. cool. Le groupe, il avait commencé un peu avant, mais j'avais pas trouvé la bonne combinaison. Et ça s'est fait petit à petit. Et puis voilà, maintenant on a la bonne formule. On s'est trouvé là. Ouais. Voilà. Puis comment que vous vous êtes trouvé justement? Eh ben, moi, je fais de la vidéo, je fais du dessin, de la vidéo, tout un tas de choses comme ça. Et Steph avait besoin d'une vidéo pour son autre groupe, hein, Les Éjectés. Ok. Et du coup, j'ai fait sa vidéo, mais du coup, on n'a pas fini la vidéo, mais on a monté un groupe, hein, en fait, on a fait autre À la chose. place. Non. Et puis après, par la suite, on a commencé à édifier un peu le projet. Et puis après, on a rencontré Betty. Voilà. Ok. Cool. Puis comment que vous commencez à vous intéresser à la musique? Tu sais, comment que ça rentre dans votre vie, chacun? Bah, c'est Vas-y, dis. Ok. Je fais de la musique depuis vachement longtemps. Mais c'est mon métier. Donc, Ok. voilà, j'ai joué un peu partout en France et dans le monde, quoi. Et j'ai fait quoi, une vingtaine d'albums. Donc, Ok, ok. dans différents groupes. J'ai commencé avec des groupes punk plutôt dans les années 80. Ok. Et voilà. Ça me passionne en fait. Je suis passionné de musique, de son aussi. Le son, ça me passionne. Et puis, souvent, je fais le son sur scène et je participe vraiment au mixage, aux prises de son et tout ça. Aux prises de son pour les guitares, mais aussi au mix, tu vois. Après, Ok. c'est vraiment ce qui me. Ouais, je suis passionné de son et de musique en fait. Ok, parfait. Moi, je suis passionnée aussi de musique, mais c'est pas vraiment mon métier. Enfin, je suis pas musicienne dans la vie. Je suis quand même dans le domaine de la musique, mais plutôt dans l'administration de la musique. Je fais de la batterie depuis que je suis petite et des percus aussi depuis quelques années maintenant. Donc voilà, je les ai un peu rencontrés par hasard ou par le bouche à oreille. J'ai entendu qu'ils cherchaient quelqu'un. Moi, je cherchais un groupe en parallèle. Donc voilà, une chose en entraînant une autre, on s'est retrouvés dans la même salle de répète et finalement ça a bien matché. Et voilà, enfin, par contre, Steph comme moi, c'est pas un style qu'on connaît. Donc Ok. c'était vraiment une introduction à ce style-là et c'est ce qui nous permet aussi d'être un peu libre dans la manière dont on joue. Donc voilà, c'est surtout Fabienne qui s'y connaît vraiment mieux dans ce style et ce registre-là. Ben, sinon, moi, j'ai toujours écouté de la musique. Je fais des groupes depuis euh, plus de 20 ans. Euh, et je me suis construit avec la musique voilà, je vis avec la musique, je respire avec, voilà. Et puis,
le psychédélisme, c'est quelque chose qui m'a toujours plu parce que c'est un espace de liberté extrême. OK. Et ça, c'est génial. Tout est possible, on peut tout se permettre. Et j'adore l'expérimentation. Et là-dedans, c'est parfait, quoi. On peut vraiment tout faire. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un projet complet où il y a le visuel, l'esthétique, le visuel qui soit traité sur le même plan que la musique, en fait. OK. Que ça marche ensemble et Tout amener est un univers important, là. complet. Ouais, voilà. Moi, je suis touche à tout, en fait. Je suis pas spécialement ça ou ça, je suis un peu tout. Quand quelque chose me plaît, je le fais, puis voilà. Voilà. L'esprit libre. Ouais. Ah, c'est parfait. Puis, comment que ça se passe un peu, justement, tu sais, vous parlez que c'est pas votre style principal, à part pour toi, mais comment que vous vous introduisez, justement, à cette musique-là? Comment que c'est d'assimiler ça, puis de vous lancer là-dedans? C'était ça un peu intimidant aussi au début? Bah, je sais pas. Je crois qu'il faut il faut se. Moi, en fait, j'essaie de rejeter les codes trop marqués. Quand c'est trop dans une recette, la chose qu'il faut faire absolument, ça m'intéresse pas, en fait, du coup. Donc, quand on est dans quelque chose qui est trop codifié, eh ben, l'idée, c'est d'en sortir. Voilà. Pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir proposer quelque chose de plus, enfin, je sais pas, de plus aventureux, quoi. Voilà. Euh, Mais sinon, c'est vrai que quand on commence à jouer à un style qu'on connaît pas du tout, forcément ça met une petite pression au début, mais au final, comme on se rend compte que, bah, comme Fabienne le dit, il n'y a pas vraiment de code, enfin, c'est pas non plus un registre, on va pas se dire on est un groupe de, je sais pas, doom moi, je sais psychédélique, pas ce qu'on est, ou en fait, voilà. c'est vrai. On sait pas trop définir ce qu'on joue, Ah, donc c'est au dur, final, il y a c'est pas, dur à quantifier, hein? c'est ça. Donc au final, il y a pas de code, il n'y a pas de pression et on est un petit peu libre de faire ce qu'on veut sans avoir à respecter des normes que nous impose le style, quoi. Ouais, le truc, c'est que moi, je voulais faire un groupe de doom psychédélique au départ. Et puis, moi, j'écoutais des trucs du genre bah, UFO Mammouth ou même dans les choses de black metal psyché de type Dark Buddha Rising. Moi, j'adore ce genre. Et en fait, je me disais, tiens, je voudrais être un peu dans cet espace-là, dans ce style-là un peu. Et en fait, au final, euh, on est ni l'un ni l'autre, on ne sait pas ce qu'on est. On est ni dans le doom, ni on est psyché, mais en même temps, je sais pas ce qu'on est en fait. Voilà. Après, Vous c'est la avez un musique qui univers porte. bien à vous, en tout cas. Ouais. Et c'est la musique qui porte, vachement. Puis de s'intéresser au truc. Moi, ça m'intéressait parce que ça me sortait des choses. Moi, j'ai déjà fait plein de styles de musique, plein de trucs comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passionné, donc il y a plein de trucs, tu vois, en ska, en reggae, en musique jamaïcaine, musique anglo-saxonne, musique américaine, le blues, aussi le blues, parce qu'en fait, si vraiment on va chercher les racines de toutes ces musiques, elle est Ouais. dans le blues, Ça part tout de là, ouais. même sur le doom, même sur le psychédélique, c'est quand même une racine commune à toutes ces musiques-là. Et, mais là, c'était assez passionnant de partir à l'aventure, parce que ça veut dire qu'en fait, on a construit quelque chose avec ce qu'avait chacun, quoi. Et un truc qui est pas forcément sans prendre les codes de tel ou tel style. C'est-à-dire chacun avec nos influences diverses et multiples, on a été chercher quelque chose qui sonnait le mieux possible. Après, il y a des plages d'impro aussi, ça c'est vachement bien. Ça, c'est des choses que je fais moins d'habitude. Et là, d'avoir des plages d'improvisation, ça c'est super. Ça permet d'improviser justement et puis de se laisser aller et d'aller chercher des choses. Ça permet d'évoluer aussi dans son art, là. Complètement. Ah ouais. Et cette histoire d'impro, ça amène sur les formats des morceaux. Les morceaux, ils font en moyenne 10 minutes. Moi, je serais pas contre qu'ils en fassent 20 même, hein, mais du coup, on n'est pas dans
enfin, ça dépend des morceaux, certains si, mais on n'est pas tellement dans quelque chose de chanson. On est quelque chose plutôt dans du mouvement, des mouvements on passe C'est d'une des teinte à une autre. ambiances, beaucoup des. Ouais, voilà. Et on est plus dans quelque chose de finalement, qu'on pourrait dire, plus visuel, en fait. Mhm. Des, des teintes, des couleurs qui changent, voilà, des choses comme ça. Et bon, ça dépend pas de tous les morceaux, mais il y en a quelques-uns comme ça. Et moi, c'est là-dessus c'est ça qui m'intéresse, en fait, essentiellement. Ce OK. genre-là. Ouais. Puis, comment que ça se passe en composition, justement, quand que vous vous installez pour composer de la nouvelle musique? J'amène des idées de riffs. OK. Donc, j'ai des idées, j'en ai plein le téléphone, et comme ça, là, je les enregistre chez moi, tranquille. Et puis après, je les amène en répétition. Et puis, au final, après, ben, Steph et Betty, ils trouvent leur partie. Steph, lui, va mener, comment dire, beaucoup de choses. Tu peux en parler de ça, peut-être. Mais moi, je vais chercher les mélodies dessus. Je vais chercher OK. Ouais. ce qui va, tu vois, ce qui va coller, ce qui va donner de la profondeur et, euh, et la structuration aussi. Et des voix, soit des voix de chant, tu vois, il y a des voix qui sont un peu rappées, par exemple, ou Mhm. alors des voix très aériennes, des choses qui sont, oui, des choses très différentes, avec tu vois, un spectre hyper large au niveau des voix, où tu as des voix comme ça, et puis des voix très hautes, très aériennes, Mhm. et qui donnent euh, ouais, l'idée, c'est vraiment de donner une couleur particulière au tout, quoi. Et de mélanger ces guitares vachement grasses, là, que joue Fabienne, parce que un truc un peu spécial, c'est qu'elle a un jeu assez spécial, et elle joue sur deux amplis. Un ampli qu'on règle plus comme une basse, et un ampli qui est plus réglé vraiment comme une guitare, quoi. Mm. Et, et donc, c'est un son qui est quand même assez lourd, assez chaud, assez rond. Et c'est-à-dire que moi, avec ma guitare, il faut que je trouve ma place dedans, euh, avec un son qui est très... j'ai peu d'effets, en fait. Toi, j'ai juste une disto et j'ai une vieille une Les Paul Junior, c'est-à-dire c'est juste un P90 avec un simple bobinage, quoi. OK. Et donc, c'est une super guitare, mais voilà. C'est L'idée, c'est basique d'arriver à comme son ouais, en bout de ligne. que ça se place, que les choses se placent dedans. Yes. Et donc, il y a aussi cette histoire de son, tu vois, où Fabienne joue avec vachement d'effets et tout ça, Mm. sur le côté guitare. Et moi, j'utilise peu de choses, une wah-wah, un delay. Ouais. La question du son, moi, c'est une question qui me trottait dans la tête avant de les rencontrer. J'avais déjà cette idée de mettre deux amplis, deux têtes pour avoir deux teintes, une grasse et une dynamique. Et donc, mon rêve, c'était de trouver du matériel spécifique au Doom. Et j'ai trouvé une tête d'ampli Overcraft. Et OK. donc là, j'étais trop contente. Mais seulement, vu qu'on a, quand j'ai commencé à jouer avec ce groupe, il y avait deux guitares. Il y a toujours eu deux guitares et pas de basse. Et du coup, il faut quand même il faut quand même qu'il y ait une certaine dynamique en même temps. Mhm. Donc, l'idée a été de rajouter l'orange avec. Et donc, voilà. Et on Et pouvait voir qu'il y a la traduction pour les soins malentendants, qu'il y a deux guitares. Là, c'est bien. Mais alors, il faut dire quand même, moi, la première répète que j'ai fait avec elle, euh, déjà, en fait, ça vient aussi du confinement. Si tu veux, tu vois, pendant le confinement, on était bloqués. Moi, Mhm. je suis sur la route. Et là, je suis resté des mois sans pouvoir jouer, quoi. Et comme les musiciens avec qui je joue, on n'est pas dans la même ville, on peut même pas répéter. Donc, effectivement, c'est en parcours d'une vidéo qu'on a discuté et on a commencé à jouer ensemble. Et la première fois, le premier coup, j'ai pas compris parce que ça jouait très très fort. Et il y avait quelqu'un d'autre à la batterie à ce moment-là et qui jouait aussi vachement fort et à fond sur les cymbales. Et c'est vrai que les premières répétitions, je suis ressorti, j'avais la tête comme ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est en enregistrant et en réécoutant que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait et ce qui pouvait se passer. Et, une fois que en quelques jours, une fois que le cap est passé, que la digestion est passée, je pense qu'on est arrivé sur quelque chose
qui nous amène là où on est aujourd'hui sur ce qu'on fait en enregistrement et en concert. Mhm. Puis de Et où qu'on a envie de développer. oui, puis et de où qu'est venue l'idée de pas avoir de bassiste, justement, dans le groupe? Un concours de circonstances, non? Bah, c'est aussi un concours de Ouais. circonstances, c'est venu un peu naturellement. Et le truc aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, avec les deux amplis, ça nous manque pas sur scène. Non, ça, En on voit studio, beaucoup de groupes à deux, justement, que c'est guitare qui passe dans deux amplis comme ça, là, puis guitare plus accordée, un peu plus lourde, pour aller chercher Oui, justement la ouais, basse, là. ouais. ouais. Mais Fabienne joue des tunés, tu sais, avec Mhm. sa guitare, par Ah exemple. oui, je joue des tunés, moi. Et puis j'ai fait, Donc, il y a ça aussi. j'ai Alors que moi, je fait, joue avec un accordage classique. ouais, je joue des tunés et puis je joue avec des cordes hyper grosses. Ce qui fait que j'ai fait retravailler toute ma guitare. J'avais acheté une guitare pas forme de gamme, d'entrée de gamme, là, comme ça. Et je l'ai toute faite retravailler, changer les micros. J'ai fait mettre des double humbuckers. J'ai fait retravailler le manche, les, euh, les pièces pour tenir les cordes, parce que les cordes étaient beaucoup plus Mhm. grosses. Et voilà, l'idée, c'était d'avoir de la vibration. C'est-à-dire que quand je fais un do, ça fait poum, ça fait brrr, comme ça, comme ça. J'adore les vibrations dans la musique. Mais par contre, sur l'album, on a rajouté de la basse. Ouais, sur l'album, on a mis de la basse. OK. Parce qu'on avait la possibilité de le faire. Par contre, j'ai fait une basse hyper simple et qui vraiment se rapproche de la guitare de Fabienne, en fait. Qu'elle se fonde dedans. Sauf sur quelques morceaux où c'était intéressant de faire des choses un peu différentes. Mais la plupart du temps, sur les basses, j'ai vraiment été chercher à la fondre et qui ramène du bas et, et du son. Et sur les mix, par exemple, sur les mix, la basse, on l'a saturée. Alors, d'habitude, moi, je déteste la saturation sur la basse. Mais là, en fait, ça fonctionne. Et donc, ouais, c'était super. Le mec Faut avec qui je bosse déconstruire, d'habitude. c'est ça qu'on fait, là. Voilà. Et on a essayé plein de trucs et là, ça marche. Mais c'est vrai que sur scène, en fait, ça nous manque pas. On n'a pas de, on n'a pas ce manque. Même après avoir enregistré, tu pourrais te dire, bon, la basse, ça rend bien tout ça. Mais en fait, sur scène, ça nous manque pas. Même les morceaux où il a un rôle un peu différent, ça manque pas. Ah, mais c'est ça, Ça marche comme ça. c'est le fun aussi d'avoir des expériences différentes à l'écoute, sur album puis sur scène. Tu sais, tu veux pas nécessairement avoir exactement la même chose. Tu veux vivre une expérience quand tu vas voir un spectacle. Puis les Ouais. chansons, Tout à fait. Ouais, tu t'attends que ce ouais, soit pas ouais, exactement pareil. c'est vrai. Après, le truc, comme il y a des parties d'impro, ce qu'il fallait faire aussi en studio, c'est arriver euh, à capter ces passages d'improvisation, quoi. À capter l'intérêt qu'il pouvait y avoir à improviser et à le restituer en studio, c'est-à-dire sans public et avec un exercice plus classique qu'un exercice de scène, quoi. Mhm. Est-ce que Donc il y avait ça, ça quand même cette gageure d'avoir quelque chose de frais en fait. est-ce que ça l'a impacté un peu justement vos parties d'improvisation, le fait de n'avoir les parties improvisées enregistrées? De vouloir comme reproduire un peu ce qu'il y a sur l'album. En fait, on a joué live plutôt. OK. Et du coup, on a fait les parties impro qui sont à l'intérieur des morceaux. On les a fait, on les a fait en live. Donc oui, on a vraiment été chercher ce que ça pouvait faire sur scène. Et après, par contre, là, ce qu'on peut pas faire sur scène, c'est qu'après, on a rajouté des guitares, on a rajouté de la basse, bien qu'on n'a pas fait beaucoup de revues en guitare, on n'a pas remis beaucoup de guitares. C'est plus la basse et quelques guitares à quelques endroits. Mais les voix, on les fait aussi sur scène. Ouais. On a appuyé certains accords. On l'a rendu un peu plus sophistiqué, peut-être, avec l'album. Hein, c'est ça. Par certains détails. Par exemple, moi, j'ai des textures de guitare en plus, des choses comme ça. Mhm. Euh, on a rajouté par un moment une note, hein, juste une note pour que ça touche là, que ça comme ça, une note, ça touche. Des choses que je peux pas faire parce que je peux pas le faire en plus. Ah ouais, Il y a c'est ça. des choses qu'on Ouais. a terminées en mix aussi. Genre, il y a des parties guitare de Fabienne assez spéciales avec une wah-wah et qui donne un espèce de mouvement et qui intervenait à certains moments dans le morceau. Et en fait, sur le mix, une fois qu'on a eu travaillé avec les guitares et tout ça, au final, on a pris cette partie
Et on a mis partout, parce que ça fonctionnait mortel partout, quoi. OK. Donc, voilà, jusqu'à la fin des mix, on a recherché des trucs. Ah, c'est cool. Puis, comment que ça se transmet sur scène? C'est quoi l'énergie qu'on peut voir se dégager de votre musique, de votre présence sur scène? Il n'y a pas vraiment d'idée précise qui me vient en tête, mais même pour nous, c'est beaucoup d'inattendus. Parce qu'il y a forcément, on refait pas note pour note ce qu'on a fait sur l'album. Et surtout dans les parties improvisation, on se suit mutuellement, mais on sait pas vraiment quand est-ce que ça va s'arrêter. Par exemple, sur un morceau qui n'est pas sur l'album, mais qui sera sûrement sur le prochain, il y a une partie à improvisation qui est très longue, qui fait que le morceau dure plus de 12 minutes. Et cette partie-là, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je les regarde constamment parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que, en Il fait. faut la connexion, là. C'est ça. Donc, c'est pas mal. Après, c'est l'idée, c'est d'aller chercher enfin, c'est comme tous les musiciens, de toute façon, comme tous les groupes. L'idée, c'est d'aller chercher cette connexion entre nous et du coup, la connexion avec le public. Parce que si nous, on se connecte, automatiquement, on va réussir à se connecter avec les gens. Ah, il n'y a rien de plus décevant de regarder un groupe qui joue tout pour eux-mêmes, là. Que personne ne se regarde, tout le monde est dans sa tête. Ouais, c'est terrible. Il n'y a aucune chimie dans le groupe, là. C'est tellement plate, là. Ça, c'est terrible. Et on a... Il y a un truc aussi, c'est qu'il faut toujours qu'on ait une fenêtre pas très loin de la scène. Parce que quand le jour se lève, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'arrête. C'est important. Non, mais on a un décor aussi quand on joue. On a un film derrière qui est fait avec une technique de mapping. Donc c'est chouette. C'est un ami, qui fait des mappings dans les spectacles et tout, et qui nous a fait ça. Nous a fait quelque chose de très très chouette. Et ça fait des effets kaléidoscopes, des effets hyper psychés. Ça doit vraiment rehausser l'expérience, là, justement. Ouais, mais moi je tiens à faire la connexion avec le son et l'image. C'est en même temps. Et l'idée, c'est quand l'image, elle nous traverse, elle se projette un peu sur nous, et on joue, et on est dans l'image. Et comme ça, on est dans quelque chose de pas du tout réaliste. On est dans un monde fabriqué de toutes pièces. Moi, ça j'aime bien ça. Et l'idée aussi, c'est qu'en tant que spectateur, tu peux regarder les images, écouter la musique, et en fait te laisser aller par les images, et tu peux aussi danser et te laisser aller dans la musique. Et enfin, ça peut soit se regarder, soit se danser en fait, ou soit les deux. Après, regarder, danser, c'est compliqué, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui permet d'être. J'ai réalisé il y a pas longtemps. J'ai réalisé il y a pas longtemps d'aller voir un spectacle, tu sais, depuis, mettons, 5-6 ans, j'étais un peu moins dans les slams. J'y vois un peu, mais un peu moins dans le trash puis tout ça. Puis j'ai réalisé comment de shows j'étais allé voir que j'ai jamais vu. Parce que j'étais tout le temps dans le trash, j'ai jamais regardé une scène ou comment il y en a des shows que j'étais là puis que j'ai jamais vu. C'est épouvantable. Mais je les ai vécus, par exemple. Ben oui, c'est bien. C'est déjà ça. Mais oui, excuse-moi, je t'ai interrompu là, dans ce que tu disais par rapport au danser puis le regarder. Mais c'est qu'en fait, j'allais dire qu'on peut regarder le concert d'une manière passive, juste en regardant les images et en écoutant la musique. En même temps, c'est actif, c'est pas vraiment passif parce que les images sont super bien, les images sont en décor de fond. Donc je trouve qu'il y a une interaction entre les deux qui fait qu'en fait, même en regardant, t'es actif, quoi. Et aussi danser. D'ailleurs, il y a des concerts où les gens ils regardent comme ça. Il y a des concerts où les gens d'entrée ils sont debout et ils dansent. Ouais, et puis ça aide à se couper de la réalité. Et je trouve que ça bien. On se coupe du réel, on rentre dans le monde fabriqué. L'idée, c'est d'avoir une espèce de bulle pour tous les gens qui sont là, en fait. Une espèce de bulle où on se retrouve pendant 2, 3, 4, 5 heures, jusqu'à ce que le soleil se lève.
Des longs spectacles. Non, non. Ouais, c'est parfait. Puis ça doit être le fun parce que, tu sais, en plus que, comme vous dites, là, il y a le côté visuel là, qui se rajoute à tout ça. Puis c'est ça que j'ai aimé, tu sais, en écoutant. Là, on passe à travers différentes ambiances, puis tout ça à travers votre musique. Puis c'est vraiment le fun de découvrir, de la réécouter, puis de redécouvrir aussi, tu sais, de certaines choses qu'on peut avoir manquées ou quelque chose. Puis c'est de quoi qui doit être vraiment le fun de justement avoir le tout ensemble sur scène. Là. Ça doit être vraiment le fun. Puis, est-ce qu'il y a eu des défis, tu sais, justement, avec les dernières années? Tu sais, ça vous a-t-il apporté des défis, les arrêts par rapport à la pandémie puis tout ça? Moi, par rapport à la pandémie, ben ça a stoppé le monde. Et Mhm. du coup, bon, il y a des effets négatifs, mais dans le positif, ça permet de se recentrer. On s'est recentré, on a mieux réfléchi le projet. Mais Euh, ce qu'il y a, c'est que sans la pandémie, enfin, on se serait pas rencontrés, ouais, en fait. OK. Moi, comme je suis tout le temps en train de tourner, on n'aurait jamais eu le temps de, De de prendre le faire ce temps de le projet. faire. Ouais, de ouais, prendre le temps de le faire, mais avec Fabien, on se connaît depuis longtemps, mais on se voyait mais jamais. pas beaucoup. Et là, le fait d'avoir le temps aussi donc c'est comme ça que j'ai cherché à bosser en vidéo parce que j'avais du temps. Et c'est comme ça qu'on s'est revus et qu'on a bossé ensemble et qu'on est parti là-dessus. Mais c'est vrai que sans la pandémie, par exemple, on n'aurait pas travaillé sur ce projet-là. Après aussi, on a quand même travaillé pendant une année à peu près. Ah, une année Il y a eu une année avec beaucoup de travail, de ouais. répète, mais enfin, c'est passionnant de faire d'inventer le Ouais, truc, quoi, d'inventer le tout, ouais. voir comment ça. Et oui, parce que inventer un groupe comme ça, dans ce style-là, moi j'étais avec des gens là, qui n'écoutaient pas la même musique que moi. Et Mhm. donc, du coup, ils m'amenaient vers des territoires que je n'avais pas prévus. Donc, du coup, ça a pris un certain temps hein, pour se trouver et pour Apprendre à jouer euh, ensemble. ouais, et puis pour se dire, ah ouais, tiens, ça, là, on est pas mal, là, de trouver le territoire sur lequel on se sentait bien, quoi, Mhm. tous ensemble. Et voilà, donc ça, c'était pas Donc mal, ça, du c'est un coup. côté Ouais, ouais, positif de la pandémie, c'est que ça a permis de faire, de construire. ouais, de construire des choses, Ouais. pour moi, de faire d'autres choses. Ça, c'est un côté vraiment, ouais, super positif. Mm. À côté de ça, c'était une période vraiment difficile, quoi. Et puis je pense qu'on a du mal à s'en sortir à tous les niveaux. Ouais, Mhm. ça Enfin, c'est clair. globalement, au niveau de la planète, je pense que on a du mal à s'en sortir. En même temps, il y a des trucs, moi, des trucs que je trouvais remarquables, c'est les animaux qui commençaient à revenir en Ah, vie, tu vois, les canaux de Venise, où tu voyais, qui étaient transparents, où tu voyais les poissons. Enfin, c'est-à-dire qu'en quelques semaines d'arrêt, euh, On est ouais. un virus, hein, nous autres, avec, Ouais. hein? C'est épouvantable quand on voit ça, c'est des affaires de même. Ce qu'on fait subir c'est, Ouais, à c'est oui. vrai. l'environnement puis tout. Là. C'est affreux. Ah Quelle oui. horreur. Et puis, il y avait aussi un côté surréaliste à des moments. Il y a des moments, ça me faisait penser à, tu vois, le film de Survivant, c'est un film des années 70, Mhm. 71, 72, je crois. C'est un film qui a été réalisé c'est dans la même veine que Soleil Vert, un petit peu. Et c'est avec Charlton Heston aussi. Et c'est un type qui se retrouve à New York tout seul. Il y a eu une épidémie qui a tué tout le monde. Et alors, c'est marrant, le film commence, le gars, il est dans un cinéma, il a foutu un groupe électrogène et il regarde Woodstock, le film sur le festival Woodstock. Ouais, ouais. Et le film commence comme ça. C'est un super début. Et enfin, donc, et après, il se balade dans la ville, il y a personne, il veut changer de bagnole, il rentre dans un truc où ils vendent des bagnoles, il prend une bagnole, il traverse la vitrine comme ça pour repartir. Euh, et donc, il y avait des moments où la ville était, Comme dans le film. Ah, ouais, comme on dans un avait film. l'impression de ça. Vous voyez les photos, toutes Ouais, les Ouais. rues vides. ouais, c'est vraiment bizarre. Dans les grandes villes, là, c'était incroyable de voir ça, de vivre ça Ouais, aussi. C'est notre.
sais, pour ma génération aussi, tu sais, c'est la catastrophe à date là, qu'on va avoir vécu. Là. Il y a peut-être la troisième qui s'en vient là, avec Ouais, les Russes, là, mais ouais, c'est vrai, ouais. Quelle horreur. Oh. mais sur quoi vous aimez écrire, tu sais, c'est quoi vos inspirations pour les textes? Moi, j'aime. Alors, peut-être alors, je vais commencer. Alors, pour l'écriture, je, je pars sur quelque chose de absolument pas réaliste. Donc, je me mets comme dans des sortes de tableaux. Et c'est une espèce d'écriture psyché, hein, donc c'est des sortes de tableaux, des teintes. Les mots ont des résonances plus symboliques. Bon, moi, j'amène le morceau sur des territoires, des voyages épiques, des voyages de la poésie guerrière. J'adore le concept de guerrier poète, par Ok. exemple. Ça rentre en compte dans les textes. Voilà. Euh, peut-être pour toi, qu'est-ce que tu mets dans tes textes? Alors, moi, ça change de ce que j'écris d'habitude, parce que je me plie un peu comment dire, c'est comme si j'avais tu vois, comment on appelle ça, euh, comment on appelle un truc qui est cadré, quoi. Oui, je sais pas, Euh, t'as ouais, une ligne qui est ouais, toujours. Ouais. ouais, ça, je suis un peu une ligne Ok. qui m'est, pas imposée parce que je suis avec plaisir. Oui, d'habitude, je fais plutôt des textes vindicatifs ou revendicatifs ou sociaux et tout ça dans ce que je fais. Mais pas que. Mais là, du coup, je vais chercher, un peu comme Fabienne par rapport à ce qu'elle me demande, et je vais chercher des images. Et du coup, mon message est plus, à la limite, ça m'oblige à faire quelque chose de plus poétique. Ok. Mm. Et mais j'ai toujours un message derrière, mais qui est plus, qui, est- Nuancé. qui, est- qui est plus caché, ouais. Et, euh, et je pense beaucoup sur l'écriture, sur les mots, et je les pense beaucoup en images, en Mm. paysages, en tableaux, tu vois. Je sais pas, je pense à des images du Seigneur des Anneaux, par exemple, tu vois, de Lord of the Rings, Mm. ou même des images de Sergio Leone dans l'été une fois la Révolution, des choses comme ça, Mm. des espèces de grands tableaux épiques comme ça. Ouais, moi, je m'inspire des tableaux pré-raphaélites ou de films de type Ivan le Terrible ou des choses comme ça, des fresques Ok. avec des chevaux, hein, des fresques cinématographiques avec des chevaux dans la plaine, là, des choses comme ça. Et J'adore. il le vend cher, il le vend cher, terrible. Non, j'adore Ivan le Terrible. Et Oui, mais il fait combien il vend? je sais pas. Et voilà. Et la peinture pré-raphaélite avec du Moyen Âge fantasmé, là. Voilà, Ok. du faux Moyen Âge du 19e siècle, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est ce que j'aime, hein. J'adore. Ah. Puis y aurait-tu ce serait quoi, mettons, votre meilleure expérience sur scène, autant avec la formation là ou ça peut être avec une autre formation si jamais. Non, je réfléchis. Si vous avez une idée, La meilleure expérience sur scène, c'est quoi? Et la plus aboutie, en tout cas, c'est le concert qu'on a fait, Ah c'est le oui. dernier qu'on a fait, c'est pour la sortie de l'album. Où Ok. là, on a réussi, on a joué dans Une une salle, chapelle. c'est une ancienne crypte, une chapelle, donc avec des colonnes et tout, et ça collait complètement avec ce qu'on voulait faire. Euh, et avec les images, là, on a pu mettre les images exactement qu'on voulait, le film derrière et tout ça. Et, et du coup, il y avait vraiment une ambiance spécifique. De Metz. Ça, c'est bien, Donc, hein. c'était, là, c'est bien, c'est vraiment les choses vers lesquelles on peut aller. Ça nous a permis de réaliser ça. Ça, Ouais. c'était bien. Ouais, ouais. Et le lieu en lui-même, c'est un lieu sacré, hein. Et c'est vrai que ça a amené au concert une atmosphère, une ambiance particulière qui allait bien dans le sens des morceaux, je trouve, hein. Et Ok. avec ce décor-là et tout, avec les colonnes, les voûtes et tout, ça allait bien, ouais. Ça, c'était une belle expérience. Mais c'est le lieu qui a amené quelque chose de particulier au concert.
Puis le son était vraiment très très bon. Enfin, d'habitude, on joue pas dans des salles, dans des vraies salles de concert. On joue plutôt en animation. Enfin voilà. Et là, le fait de jouer dans cette salle qui déjà physiquement est très belle, mais qui en plus Et a été conçu plus pour ça, là. et améliorée dans le sens où c'est vraiment une salle de concert et de représentation. Et c'était vraiment très très bien. Ouais. Ouais. Ça menait beaucoup. Puis si on va dans le contraire, une de vos pires expériences sur scène, ça serait quoi? Oh, les pires expériences. Alors là, vraiment horrible, hein. Je sais pas. T'en as eu une expérience? Moi, t'en as eu une? Non, j'ai pas de mauvaise expérience. Je fais partie d'orchestre et des fois j'ai joué sur des morceaux, des parties qu'il fallait. J'ai mon chat qui est en train de Qui veut participer, de griffer là. notre chat. Je vais aller le séparer. Attends. Non, mais voilà, jouer des parties que j'étais pas censée jouer, mais c'est pas des mauvais souvenirs, quoi. C'est pas. OK. Pour toi, Steph, t'avais-tu des expériences dans le passé que t'as fait un show, des vieilles expériences de punk là, qui a mal tourné? Ouais, j'en ai des tonnes. Parce que, moi, j'ai joué, j'ai fait des tonnes. J'ai fait dans les 2500 concerts en tout, tu vois, depuis que j'ai commencé. Et dans plein de pays et dans plein d'endroits. Donc, il y a des trucs, ouais. Mais au final, quand tu, quand tu le regardes après, tu vois, après que ce soit passé, C'est des toujours beaux cool. souvenirs. Je regarde, ouais, et au bout du compte, c'est toujours des bons souvenirs. Ouais, ouais. Euh, Après, je me souviens d'un truc, un truc, et là, en fait, c'était en Italie, à Rimini, et c'est le patron d'une boîte qui nous avait vus à Paris et qui voulait absolument nous avoir sur la tournée. On était en tournée Italie, il avait branché la nana qui nous faisait tourner, ah, je veux les avoir et tout ça, parce qu'il avait flashé sur le concert et tout. Et en fait, on jouait dans un club à Rimini, mais qui n'était pas du tout prévu pour le genre de musique qu'on faisait. Et le truc aussi, c'est qu'en fait, tu sais, ça nous arrivait aussi une fois à Paris, ça, à Pigalle. C'était un club où les mecs, ils venaient faire du business, quoi. OK. Et en fait, un groupe qui joue, c'était super gênant pour eux. Ça les faisait chier, en fait. Parce qu'ils pouvaient pas faire leur business. Mais ce qui fait que, Vous si êtes tu veux, trop on s'est bruyant. retrouvé. Ouais, en gros, t'avais genre quelques mecs qui empêchaient tout le monde tu vois, de réagir, en fait. OK. Et les mecs, à la fin, ils ont été voir le gars à la console, il leur a tapé sur le poing, il dit bon, t'arrêtes maintenant. et le mec, c'est un type qui a tourné avec nous, bon, c'est un super mec et tout ça, et c'est pas, et le mec, quand il a vu la tranche des types, il a dit ok, ok. Alors que d'habitude, tu vois, tu Le peux pas le faire spectacle est arrêter. fini. Ok, on arrête. Donc voilà, ça c'était une expérience hyper frustrante parce que vraiment à chaque fois on donnait le maximum qu'on avait et tout ça. Et là tu sentais qu'il y avait comme une barrière entre les gens et nous parce que voilà, il fallait laisser la place au business. Mhm. Mais ça nous est arrivé une fois, Piam, c'est ça, quasiment la même chose, quoi. Ah, la maudite C'est vrai. mafia. Non, non. Ah, c'est le fun. Puis, si on commence à parler un peu des chansons que vous m'avez envoyées, de l'écriture de ces chansons-là, les clips, les tournages pour le clip, le montage, puis tout ça, comment que ça s'est passé, tout ça? Alors, les clips, hein, c'est ça? Ouais. Et ben, tout l'écriture du morceau, c'est lesquels morceaux? C'est Comment les clips? Ben, il y a, les morceaux que t'as envoyés. ben, j'ai envoyé Oriental Memories Ah A Calm Valley. Donc, ceux qui ont des vidéoclips, quoi. Ouais. Et ben, les vidéoclips, c'est moi qui les fais. OK. Donc, voilà. Donc, pour Oriental Memories, l'idée, c'était d'amener quelque chose d'oriental. Et qu'est-ce que c'est qu'on pouvait amener qui fasse pas, enfin, qui soit pas, ouais, faut pas que ça fasse tarte, faut pas que ce soit trop, Cliché. voilà, voilà, cliché, tout bazar et tout. Et en même temps, l'idée, c'est que ça parle de musique. Moi, je me fais des clips où dans le clip, à l'intérieur de l'image, il y a le fait de parler de la musique, mais de la musique à l'intérieur même de la musique.
Donc, ben, j'ai trouvé quelqu'un qui fait la danse du ventre. Enfin, ouais, Steph, C'est ma fille. Voilà, Ma fille qui danse dans le clip. OK. qui fait la danse du ventre. C'était génial de l'avoir sous la main. C'était super. Elle avait en plus des costumes de fou. Voilà. Il y avait aussi l'idée, pour parler de musique, de filmer des instruments. Donc, et filmer les vibrations, parce que moi, les vibrations, ça m'intéresse. Donc, filmer les vibrations des amplis, les vibrations des cordes, l'infiniment petit à l'intérieur de la musique, quoi. Mhm. Là, quand un ampli tremble, j'aime bien, on fait boum, comme ça, c'est super. Et la danse et tout ça. Et donc, tout ça mêlé ensemble avec comment dire, une logique de couleurs, comment on pourrait dire, un code de couleurs un peu global, de violet, rose, tout ça là. Et puis voilà. Et puis l'autre, c'est au Calme Valley. Ah, sur les textes. Sur les textes et la musique, en fait. Ouais. Sur les textes, moi, je suis parti sur un truc. On parlait tout à l'heure des images et tout ça. Et là, avec Oriental Memories, pour moi, l'image que j'avais, c'était tu sais, un bateau en mer du Nord, en fait. OK. Mais un bateau, un dracar, un Mhm. bateau de viking, et voilà. Et qui reviennent, qui revient d'un voyage. D'un raid. Et, et là, j'ai vu avec Fabienne, je lui montrais le texte et tout. Elle me dit, ouais, mais non, ça serait mieux si c'était une nana. Et je dis, ouais, super. Donc, du coup, j'ai changé le personnage, mais l'image, c'était ça. Je suis parti sur cette image d'un homme ou d'une femme, en fait, qui est en mer du Nord, sur un dracar, à la proue du bateau, et qui se remémore et qui se réchauffe, en fait, en pensant à ses souvenirs Ouais, et ça avait plus d'impact si c'était une guerrière, en fait. aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Parce que c'est assez féminin comme musique au final. Mhm. Et sur la Ouais. musique, l'idée, c'était d'aller chercher un riff qui est pas. Au bout de compte, il n'est pas très oriental, parce que c'est pas vraiment une gamme orientale, mais ça lui donne une couleur un petit peu comme ça. Et c'est pareil, au départ, c'est un morceau qui fait 10 minutes en gros. Il me semble, hein, la version fait 10 minutes. Et là, c'est une version on a adaptée, qu'on a réduit pour qu'elle puisse être plus facilement écoutable. C'est-à-dire qu'il y a sur l'album, on met la version de 10 minutes, mais là, on a fait une version edit en fait, où OK. on a vraiment réduit les parties, quoi. Ouais. Mais en gros, ouais, du début de l'écriture jusqu'à la fin du clip, en fait, oui, c'est un voyage. C'est l'idée. Et le morceau, moi, il m'est venu en écoutant beaucoup. J'ai des périodes où j'écoutais beaucoup Homme. Et je suis fan de Homme. Et j'écoutais ça à fond et tout. Et puis, du coup, j'étais dans les trucs orientaux sans arrêt, baigner dans ça. Et à force de baigner, ben, on ne fait pas exprès, mais on trouve quelque chose d'oriental. Voilà. Mhm. À force d'y être. C'est sûr, on Ouais. est influencé Oh, par. mais il faut que ça parle d'une femme. Voilà. Ouais, ouais. Parfait. Puis pour la prochaine chanson, la deuxième qui était. Calme Valley. Ouais, c'est ça. Et, les mêmes questions. Et comment que ça s'est passé pour le clip, l'écriture de Alors cette celle-là, chanson-là? elle sortait un peu du répertoire. OK. Et c'est Fabienne qui avait amené ce morceau-là. Et moi, j'avais commencé à trouver des trucs dessus qui étaient pas top, mais ça commençait à fonctionner. Et en fait, elle voulait pas le faire. Non, non, faut le faire, c'est nul. C'est vrai que ça faisait trop 60s et que on n'était plus assez dans le trip psyché. Et moi, j'ai insisté pour continuer pour continuer à faire parce que je trouve que c'était justement, on avait décidé de pas se donner de barrière, donc c'était dommage. Il y avait un truc qui fonctionnait, un riff qui fonctionnait bien et tout ça. C'est moi on qui l'ai mettait une poussé barrière. Ouais, yes. Fallait faire péter les barrières et aussi de faire la voix. J'ai dit aussi chante aussi sur ce morceau-là, fais les textes et chante. Et du coup, en fait ce morceau, j'ai fini les guitares vraiment. Mais je crois que je les ai finis en studio parce que j'étais pas content de mes guitares et je les ai refaites. Oui, c'est ça. J'ai refait en studio, enfin les thèmes et tout ça pour vraiment que ça colle au maximum, quoi. Et donc, on est à deux voix dessus, avec Betty, qui a une voix très aérienne et cristalline, et puis moi, une voix plutôt chuchotée et mate. Et la rencontre des deux, ça fait cet effet un peu particulier, un peu bizarre. Hein? Oui, C'est ça, ouais, c'est bon. Et
Et voilà. Et puis le texte, eh bien, c'est un voyage à travers les planètes. Donc, je pars dans une planète. En même temps, c'est une réflexion sur. Enfin, c'est un voyage intérieur, en fait. Et c'est une réflexion la force. Sur la force des éléments, de force de l'univers, les choses qui peuvent nous composer, qui fait qu'on se sent fort, voilà, des choses comme ça. C'est mystique en fait. C'est une espèce de voyage et de guerrier intérieur. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est abstrait, hein, mais ça parle comment on pourrait dire ça, c'est une déambulation à l'intérieur de soi, quoi. OK. C'est ouais, quelque chose comme ça. Après le clip, j'adore le cinéma d'animation. J'adore l'animation et j'adore l'animation primitive. Ça, j'adore les choses en pâte à modeler ou les poupées en chiffon animées, ce genre de trucs. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais essayer, quoi. Donc, j'ai acheté de la pâte à modeler. C'est long. Long processus. Je suis allée au magasin à côté, j'ai acheté de la pâte à modeler et puis je l'ai mis sur les guitares, je l'ai mis partout. J'ai filmé image par image. C'est techniquement pas terrible, mais en même temps, ça marche. Donc, Oui, quand j'étais jeune, moi et ma soeur, on avait essayé de faire justement un stop motion en pâte à modeler d'un serpent qui mangeait une pomme. On a pris ouais. 1 heure et demie de prendre des photos pour Ouais. 3 secondes de vidéo. Eh ben, c'est ça. C'était pourquoi on n'a pas fait une insultant. version de 10 minutes? Voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait des images filmées en plus. Ouais. Ah, Voilà. super. Après, Puis, le côté saccadé, le fait qu'il n'y ait pas 24 images secondes, mais qu'il y en ait un peu moins et que ce soit saccadé, moi, ça me gêne pas. Parce non. que ça amène un côté naïf qui est pas inintéressant aussi. Moi, j'aime Puis bien. ça fit dans la déconstruction aussi de ce que vous essayez de faire, tu sais, avec tous les styles, puis le mélange de briser justement le normatif. Là. Oui, voilà, exactement. Au départ, j'avais peur. Je me dis, oh, ça va faire peut-être un peu con. Je me dis, peut-être ça fera débile, peut-être. Et puis, en fait, non, ça a marché. En fait, je savais pas où on allait. Hein, je l'ai fait. Mhm. Voilà, si ça avait été pas bon, je l'aurais jeté. Puis voilà. Mais j'avais peur que ça fasse enfantin, en fait. Et puis non. Voilà. Mais Ouais. ça reste cohérent avec le morceau et avec l'image du groupe, je trouve. Ouais. Oui, voilà, ouais. Et puis bon, j'ai profité de l'occasion pour faire des choses un peu surréalistes, des effets surréalistes, des plantes qui sortent, des choses comme ça. Moi, dans mes dessins, je fais des espèces de plantes, enfin des organismes vivants polymorphes, à OK. moitié insectes, à moitié euh, plantes. Hein. C'est un peu les deux, on sait pas trop. Et c'est des sortes de monstres, mais bienfaisants, hein, pas des monstres, mais c'est pas méchant. Et c'est des monstres bienfaisants, c'est des créatures, voilà, de l'imaginaire. Ça se voit sur l'album d'ailleurs. Sur Ouais, voilà. la Voilà. photo de l'album. Voilà. Et d'ailleurs, sur la photo de l'album, il y a un sigil. Et les sigils, c'est au 19e, ça se faisait beaucoup. C'est comment dire, c'est de l'ésotérisme. C'est pour faire des talismans. OK. C'est-à-dire que on prend une lettre dans une intention, dans une phrase, on prend des lettres et les lettres qui composent la phrase et on les organise en graphisme, enfin dessin de ça. Et le truc, c'est que du coup, le dessin contient l'intention. Voilà, c'est un talisman en fait. Et la pochette, c'est un talisman. Ah, Voilà. wow. Ah, c'est Voilà. fun de découvrir ça. Tu sais, moi, je savais pas ça. Non, non, c'est super cool, super intéressant. Puis, Donc on peut se mettre la pochette autour du cou comme ça. ouais, on va se promener avec nos albums. il y C'est a une façon de la version repartir autour, la ouais. vente d'albums, c'est ça, hein? En chapeau aussi, ça se porte. C'est ça, c'est la nouvelle merch. Oui, là. peut-être un chapeau de gâteau. Puis, vous nous avez aussi envoyé une découverte, la chanson Warship de Ufa Ufa Mahmout. Mahmout. Ufa Mahmout. Ouais, ouais.
C'est quoi cette chanson-là? C'est quoi le Ça- groupe? UFO Mammoth, c'est un groupe italien de doom psychédélique. Ok. C'est un groupe sublimissime, un des meilleurs dans leur catégorie, quoi. C'est vraiment, ils ont ouvert une porte clairement, et moi c'est un de mes groupes favoris. Ok. J'étais voir, je les ai connus sur le tard parce que je les ai connus en 2015 à un Desert Fest à Londres. Et j'ai pas fait exprès. J'allais voir Sleep et puis Acid King et tout ça. Et puis il y avait UFO Mammoth. Et là j'ai pris ma claque, hein, clairement. Et j'étais dans une situation un peu au bout du tunnel musicalement. Je savais pas. J'avais plus d'enthousiasme. Enfin, j'avais pas eu de grosses claques depuis longtemps en fait. Ok. Et puis alors là, waouh, c'était, c'est, waouh, c'était waouh, c'était, C'est le fun de et découvrir un groupe comme ça. c'était incroyable. C'est un peu indus, un peu psyché, un peu des fois black, des fois doom, des fois je sais pas quoi. Ils sont un peu plein de trucs. Ils s'autorisent tout. Et c'est le voyage, quoi. C'est le voyage intersidéral. C'est Ok. waouh. Et c'est du son lourd. Et en même temps, ils ont des voix très très légères, aériennes, comme ça, mais rentrer dans la musique, quoi. Pas des voix qui sont posées, mais des voix à l'intérieur de la musique. Et Mhm. ça donne des effets de messe, quoi. On est à la messe. Ça fout le Ok. frisson. C'est génial. Ah, Et j'ai hâte de découvrir. Je l'ai pas encore écouté. Je me gardais ça justement pour durant ouais, l'enregistrement. Fait que j'ai hâte de découvrir ça. ils sont Tu le géniaux. Et vends en bien, plus, en tout cas. et en plus, ils ont des visuels super parce que il y en a un, il fait partie d'un collectif Malleus. C'est un collectif de gens qui font de la sérigraphie. Et donc, ils ont toujours des visuels ultra beaux. Ils sont vraiment très talentueux. Bon, moi, je suis admirative. Et franchement, je les remercie parce que ils m'ont, je sais pas, ils m'ont réveillée, en fait. Ouais. Puis pourquoi cette chanson-là en particulier? Alors, parce que, bon, déjà, elles sont toutes sublimes, leurs chansons, absolument toutes, mais elles font toutes au moins entre 10 15 minutes. Et celle-ci, elle a un format qui passe à la radio à peu près, quoi. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Mais elle est tout aussi belle que les autres, hein. Mais le morceau, il est super. Le morceau et en plus, comme c'est des fois, c'est un côté rock prog, hein, leur truc. Mais du coup, on met les riffs, ils mettent longtemps avant de se tordre, avant de se muter et tout ça. Et ça peut prendre genre 3 ou 4 minutes avant qu'on rentre dans le dur des morceaux. Ok. Alors je me suis dit, dans une radio, ça va être compliqué. Ah, mais Donc ici, il n'y a pas de limite. On aurait pu mettre une tonne de 15 minutes. Ça n'aurait pas été grave. Comme quand on fait les barrières. C'est bien. Donc, ben voilà. Ben, en tout cas, celui-ci, il est magnifique, hein. De On toute le façon, tout saura pour la l'heure, prochaine fois. voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. C'était super plaisant d'apprendre à connaître votre groupe et d'en apprendre plus sur vous. Euh, Avant d'aller écouter la musique, je vous laisse dire au monde où qu'on peut vous suivre, qu'on peut vous écouter, si vous avez des spectacles aussi pour ceux-là qui sont dans votre coin, qui nous écoutent, aussi qui pourraient être intéressés à aller vous voir. Alors, ben, on peut nous écouter. Ben, on a un Bandcamp. On a ben, tous les réseaux, hein. On a le Facebook, l'Instagram, le Bandcamp, le YouTube. Le YouTube sur la chaîne Les Disques du Tigre, le label pour lequel travaille Steph. Et sur le YouTube, on a l'album, on a mis l'album et les clips. Ok. Et il y a des tout petits bouts de live aussi. Ouais, et des teasers divers. Il y a un petit bout de live qui dure 10 minutes après. Un C'est petit bout. juste, c'est juste, en plus, c'est vrai, c'est la fin d'un morceau, on part encore d'un coup. Et c'est vrai 10 que minutes. en fait, il fait C'est juste la partie improvisée. Là. Non, non. voilà. Enfin, c'est le final improvisé. Il y a une improvisation dans le morceau, et là, c'est le final improvisé, fait 10 minutes. C'est pour ça que, bon, c'est pas des blagues, il faut qu'on regarde s'il fait jour ou pas. Quand il fait jour, c'est qu'il faut qu'on s'arrête.
Parfait. Merci beaucoup. Merci de beaucoup nous avoir encore. invités. Merci. Puis pour ceux-là qui veulent suivre Du bruit à mes oreilles, si vous ne le savez pas, dubruitmesoreilles.com, tout est là. Spotify, iTunes, YouTube, toute la plateforme si vous voulez nous encourager. Il y a Twitch que tu peux t'abonner si tu es Amazon Prime, c'est gratuit. Puis sinon, on a notre Patreon où tu as tous nos épisodes à l'avance. T'as 3 podcasts là, sur notre Patreon, Du bruit à mes oreilles, Du crime à mes oreilles, puis Punk Latte podcast. Fait que si t'es intéressé par un de ces podcasts-là, tu veux l'avoir d'avance, tu vas là, on a un mois et demi d'avance sur cette plateforme-là. Fait que merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. Puis à la prochaine. Merci de nous Merci. avoir reçus.
On s'est longtemps fermé les yeux, ce qui était fait qu'entre nous deux pour finir par se dire adieu, par se dire adieu, pour se dire adieu, pour se dire adieu. L'éléphant blanc au pied du lit, les pulsions desquelles on a fait fi chaque matin, ont eu galère nous deux, ont eu galère nous deux. On a fini par se dire adieu, par se dire adieu. Si mon chien est mort, qu'est-ce que tu veux? Je souhaitais que nos gars grandissent heureux, qu'au final on se soit dit adieu, que l'on se soit dit adieu. 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 Je jalouse la nouvelle vie que tu veux. J'espère à ce que ça devienne harmonieux. Si c'est fini entre nous deux, ça reste qu'au fond de moi, c'est ton bonheur que je veux. Ton bonheur que je veux. La tempête est un beau mirage, sur nous s'est abattu. Ton sourire un bon présage, jusqu'à ce que tu l'aies perdu. C'est la fin de nos voyages, celui de ce qu'on croyait disparu. Pour la vie dans un long naufrage, des gens que l'on n'attendait plus. Ils sont revenus, leurs visages les ont reconnus.